et qu'il est tout à fait dans cette dynamique. Oui, bien sûr. Mais c'était Gérald Darmanin, son prédécesseur, qui est aujourd'hui à la chancellerie, garde des Sceaux. Mais c'est Gérald Darmanin qui avait dissous ce collectif. Et là aussi, je crois qu'il n'y a pas de signaux faibles. Il y a des gestes, il y a des décisions à prendre. Et parfois, il faut savoir prendre les bonnes décisions, notamment de dissoudre ces collectifs qui n'appellent pas du tout aux valeurs républicaines, mais au contraire, qui attisent encore le rejet de l'autre. Merci beaucoup, Élie Corchia. Merci d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1. Ce week-end sur Europe 1, demain à 9h moins le quart, Sheila est l'invitée de Julia Vignali. À l'occasion de la sortie du titre « À l'avenir », premier extrait de son nouvel album. De 11h à 12h30, dans la table des bons vivants. Citron de Menton, Orange Sanguine, Laurent Mariotte met les agrumes à l'honneur. Et dimanche de 15h à 16h, Virginie Giraud vous plonge au cœur de l'histoire de Chauderlot de Laclos, l'auteur des Liaisons dangereuses. bon week-end à l'écoute d'Europe 1. Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Tous les hybrides ne se valent pas. Choisir la motorisation Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est choisir la technologie Full Hybrid numéro 1 des ventes en France en 2024. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie, sans recharge et sans plein. C'est rouler jusqu'à 130 km/h en électrique et faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybrid E-Tech, comme par exemple Clio, Symbiose, Austral ou Rafale. Source 3 Data, selon version et conduite, économie versus moteur thermique, voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. À la Cité des bébés, on prend le temps d'éveiller les tout-petits, de 0 à 23 mois, au monde qui les entoure. Rendez-vous à la Cité des sciences et de l'industrie pour découvrir ce nouvel espace coloré, éco-conçu et centré sur le bien-être, la psychologie et la motricité de bébé. Un cocon aux multiples activités où l'on entre téléphone éteint et pieds nus. Info sur cité-science.fr avec Europe 1. Europe 1, le journal permanent. 20h31 sur Europe 1, encore en retard. Je vais me faire taper sur les doigts. Maël Hassani, le journal permanent. Une attaque au couteau au mémorial de l'Holocauste à Berlin ce soir. Un homme grièvement blessé dans l'enceinte du monument dédié aux millions de juifs tués par les nazis. L'assaillant est en fuite. Invité d'Europe 1 soir week-end, Élie Corchia, le président du consistoire juif de France, dénonce l'esprit détraqué du Hamas. Le corps de Shiri Bibas ne se trouvait dans aucun des 4 cercueils d'otages rapatriés hier en Israël. Ses enfants, Ariel et Kfir, dont les dépouilles ont pu être identifiées, ont été tués à main nue, affirme l'armée israélienne. Un ancien surveillant de Notre-Dame de Bétarame, mis en examen et placé en détention provisoire ce soir. Cet homme de 59 ans est visé par une information judiciaire pour viol et agression sexuelle sur des élèves de l'établissement privé catholique béarnais entre les années 80 et 2000. Un homme armé d'une machette s'est introduit dans un lycée professionnel à Romans-sur-Isère dans la Drôme avant de proférer des menaces contre des étudiants sans faire de blessés. Le suspect est toujours recherché. Il aurait été incommodé par le bruit lors d'un cours de sport en plein air. Des nouvelles du pape, le souverain pontife n'est pas hors de danger et devrait rester à l'hôpital au moins toute la semaine prochaine. François, âgé de 88 ans, est pris en charge pour une pneumonie depuis une semaine. Il n'est branché à aucune machine, précisent ses médecins. Merci beaucoup Maël, à tout à l'heure sur Europe 1, 20h32. Europe 1 soir week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Georges Fenech, Philippe Guibert sont dans ce studio. Messieurs, on a écouté évidemment avec les mots de Monsieur Corchia. On est évidemment bouleversé par ce qui se passe en Israël. Bouleversé d'apprendre ce soir aussi, on écoutait Maël Hassani, qu'un homme s'est introduit dans le mémorial de la Shoah à Berlin et donc poignardé une autre personne. Cet homme est en fuite au moment où nous parlons. Je manque de mots pour qualifier ce qui se passe. Alors déjà, les attaques au couteau, j'ai l'impression que c'est devenu monnaie courante. Pardon, c'est l'horreur, mais un peu partout. Et là, dans le mémorial. Oui, bien sûr. Philippe Guibert. C'est un acte antisémite. C'est une tentative d'assassinat antisémite. C'est comme ça qu'il faut appeler les choses. On va rester prudent sur l'origine de ce qui est un attentat antisémite, parce que le meurtrier court toujours. Mais il faut quand même rappeler que depuis quelques mois, l'Allemagne a connu 5 ou 6, ça doit être la 6e, forme d'attentat terroriste, ici antisémite à l'évidence. Les autres étaient islamistes et avaient tué des personnes dans des marchés avec en 2016, des voitures Noël de béliers. Strasbourg, 13 morts.
Bien le sûr. camion bélier. Mais je parlais de l'Allemagne sur une période, la dernière période. Je parle de Berlin, pardon, je dis le camion bélier à Berlin. Ah oui, qui avait fait vous avez raison. Munich. Vous avez raison. Mais là, de façon très rapprochée, il y a eu cette série d'attentats. Oui. Il faut rappeler qu'on est à 2 jours d'une élection importante pour l'Allemagne. Oui. Les Allemands votent pour trouver une majorité à un gouvernement ce dimanche, et que tout ça ne restera pas sans conséquences, à mon avis, politiques, électorales, au-delà du drame qui vient de se dérouler au mémorial. Quant au sujet de la famille, le martyr de la famille Bibas, eh bien là, on touche à l'inhumanité. La mise en scène. Oui, la manière dont les enfants sont morts, alors que... Dis donc, on n'a pas entendu Rima Hassan, tiens. Ouais, on attend le tweet de Rima Hassan qui, quand même, s'est fendu d'un tweet. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oh Dieu. C'est pour ça que Pour expliquer que ces enfants avaient été tués. Merci de rappeler que les enfants ont été tués dans un bombardement israélien, de l'armée israélienne. On a la preuve aujourd'hui qu'ils ont été et au micro de Jean-Jacques Bourdin, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, Manon Aubry n'a pas voulu se démarquer de ce tweet. Vous êtes exceptionnel, Georges Fenech, je vous adore. C'est ce que vous alliez dire. Écoutons Manon Aubry. Vous avez raison. C'est ça qui est terrible aussi. Écoutez. Non, elle n'a pas eu tort, Jean-Jacques Bourdin. Elle n'a pas eu tort. Elle n'a pas eu tort de dire que les enfants sont morts en novembre 2023, tués par l'armée israélienne. Mais ça a été sa première réaction. Est-ce qu'elle a eu tort ou pas, Manon Aubry? Moi, ma première réaction, c'est de vous dire que il n'aurait pas dû mourir parce qu'il n'aurait pas dû être fait otage. Point barre. Ok. Oui, c'est toujours vous avez pareil. raison, Georges Fenech. Manon Aubry ne veut pas se prononcer. Mais si on l'a rappelé ce soir, vous croyez qu'elle tiendrait le même genre de propos? Ouais, enfin, à un moment donné, il faudra qu'ils assument, tous ces gens-là, tout ce qu'ils ont dit depuis le 7 octobre. Et que quand même les électeurs, qu'ils rendent des comptes devant les électeurs, parce que c'est inadmissible. Moi, j'ai pas souvenir dans la vie politique française. Quand Yohann Usaï interroge... À l'exception de Jean-Marie Le Pen, dans les 30 ou 40 dernières années, de personnes de personnalités politiques qui puissent dire des horreurs pareilles. Quand il interroge notre ami Yohann Usaï de CNews, quand il interroge Manuel Bompard, on lui pose la question, est-ce que pour vous l'islamisme est un danger? Il ne veut pas répondre. C'est-à-dire que l'islamisme n'existe pas pour lui. Il ne veut pas répondre. L'islamisme n'existe pas. Donc, mais c'est quoi? C'est du dogmatisme de base. Mais enfin, je ne comprends pas. Enfin, l'islamisme, pardon, là, hors conflit aujourd'hui, hors 7 octobre, pardon, 2015, l'islamisme, on en parlait, tout le monde était d'accord pour reconnaître qu'il y avait un islamisme. Oui. Un islamisme. Et là, on le nie. Mais non, mais vous savez, c'est toujours la même théorie, d'ailleurs inspirée des frères musulmans. On n'en peut plus. Mais c'est inspiré des frères musulmans. C'est-à-dire qu'il y a le djihadisme, alors ça, ils condamnent, mais pour le reste, ils assimilent la vision islamiste de l'islam et en font celle de tous les musulmans, et ils considèrent que l'islamisme n'a pas à être condamné, que ça n'existe pas, que c'est juste l'islam tel qu'il est. Et c'est très grave pour les musulmans. Mais c'est très grave pour les musulmans. Grave pour les musulmans. C'est très qui n'y sont pour rien. Le Hamas, c'est un mouvement de résistance, que ceci, que cela, on voit bien. Mais quand on voit France Télévisions se poser la question la semaine dernière, à savoir avec un bandeau et faire un débat sur le Hamas, est-il dangereux, encore dangereux? Mais est-ce que vous vous rendez compte, alors là, vous touchez Georges Fenech, à une certaine presse. Mais c'est des services publics, ce sont nos impôts. Mais donc moi je veux bien avec vous. que le service privé fiscal. Il y a, je dirais, une espèce de continuum entre certains journalistes, de certains organes de presse. Ce qui est le plus gênant, c'est que ça vient du public, effectivement. Et c'était pas la première fois, puisque souvenez-vous, il y avait le bandeau, Israël a rendu 100 otages. Oui, alors ça, il y en a plusieurs qui ont fait. France Info. Oui. Bien sûr, France Info l'a fait, BFM TV l'a fait. Non, BFM TV n'a pas. Si, je vous garantis, BFM TV l'avait fait. Sur leur site internet, bien sûr. Bon, il y a un vrai problème. Ce sont des terroristes qui ont été condamnés par la justice israélienne. Ils ont été jugés et condamnés, Georges Fenech. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec les otages. Il y a un déni dans une partie des médias et un parti politique LFI sur l'existence de l'islamisme et le danger de l'islamisme. Il faut regarder les choses en face. On est, comme vous le rappeliez, 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, et même 12 ans ou 13 ans après les attentats de Mohamed Merah, qui ont ouvert la tragique série d'attentats qu'on a connus en France. Et il y a une partie de la gauche, médiatique ou politique, qui ne veut pas entendre parler d'islamisme. Mais c'est une trahison profonde des idéaux de la gauche. La gauche s'est construite historiquement, du 18e au 19e, de Voltaire à Victor Hugo, sur
la lutte contre le fanatisme et le fanatisme religieux. Et voilà des gens qui semblent avoir oublié ce qu'étaient les fondements de la gauche. Pour moi, LFI, c'est pas la gauche française. Hein. Ça n'a rien à voir. Ce qui me désole, c'est que malheureusement, il y a eu ces alliances électorales que le Parti socialiste a nouées avec LFI, voyez-vous, et que l'ancien président, surtout François Hollande, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Moi, François Hollande, je l'ai connu, j'ai travaillé sur les attentats, j'ai fait un rapport. C'est quelqu'un qui s'est comporté comme un chef de guerre quand il a fallu... En 2015, oui. Monter les opérations Barkhane, quand il a fallu mobiliser la force Sentinelle, quand il a fallu décréter l'état d'urgence. Bravo. Voilà. Et là, quand je le vois accepter et demander même l'investiture commune... Il n'a pas demandé, on lui a donné. Enfin, ça revient au même. Avec LFI, ça me pose vraiment un problème. Alors, Clémence Guettet, députée LFI, estime que tous les attentats en France sont d'extrême droite. Oui, j'ai entendu ça également, bien sûr. Là, on n'est même plus dans la délégation, on est dans la bêtise. Bon, on est dans la bêtise. C'est exactement ça. Non, c'est pas de la bêtise, c'est de la construction d'une vérité alternative. Non, mais enfin, franchement, vérité alternative, sont d'extrême droite, ça veut dire quoi ? C'est de la fake news, c'est-à-dire c'est du Trump de gauche, enfin, si je peux me permettre. C'est vraiment l'invention d'une réalité de faits qui sont alternatifs. Les attentats en France, il y a des groupuscules d'ultra-droite qui sont suivis par la DGSI. Qui sont très suivis de près par la DGSI. De temps en temps, il y a quelques condamnations pour des histoires de risques, mais il n'y a pas eu de morts, d'attentats, comme le Bataclan. Bien sûr que non. Les attentats sont islamistes en France. Mais ça dérange Madame Guettet, comme ça dérange LFI. Et donc l'islamisme n'existe pas. Bien sûr. Bon. Messieurs, information, Al Jazeera. On apprend à l'instant que le Hamas aurait remis le corps de Chiri Bibas à la Croix-Rouge il y a peu de temps. Les responsables israéliens n'ont pas encore confirmé cette information et Tzahal indique qu'elle examine les détails de cette information. Donc le corps de Chiri Bibas aurait été remis à la Croix-Rouge, bien sûr. Je prends toutes les précautions d'usage. Il faut rester prudent. C'est la chaîne Al Jazeera qui annonce ça, repris par nos confrères de France 24. Donc on attend évidemment que l'armée israélienne ou le porte-parole de l'armée israélienne confirme ces informations. Oui, on va attendre la confirmation. C'est une chaîne qatari. Le Qatar a joué un certain rôle dans la négociation sur cet accord de libération des otages contre des prisonniers. Oui, mais là, ce sont des journalistes quand même qui disent ça. Mais en général, ils sont pas mal informés, mais on va attendre confirmation. En général, ils sont bien informés. Hein. Oui, et il va falloir comprendre pourquoi le corps de Chiri Bibas n'est remis que maintenant. Peut-être. Je m'ai vu que c'était une erreur, si j'ai bien compris. Non, mais enfin, Georges Fenech, franchement. Mais j'y crois pas. Bah voilà, personne n'y croit. Une erreur de quoi ? De dépôt, enfin. Mais non. Personne ne peut croire. Comment c'est possible ? On touche le fond de l'ignominie maintenant. Oui, c'est le fond de l'ignominie. Et ça rappelle vraiment, tout ça rappelle le totalitarisme du XXe siècle. Il faut quand même. On est face à ça. On a le sentiment aujourd'hui que la société, mais pas que française, c'est mondial. La société est clivée et qu'il faut choisir son camp aujourd'hui. Est-ce qu'on en est arrivé là ? On a le sentiment d'être acculé, obligé de choisir un camp contre un autre. Non ? Moi, je me sens pas du tout obligé de choisir un camp. Pour moi, c'est tellement naturel. Il y a des agresseurs et un agressé. Voilà, il n'y a pas à hésiter une seconde. Ceux qui se mettent du côté d'un groupe terroriste, ils ont fait un choix dont ils devront assumer toutes les conséquences. Politiques et autres d'ailleurs, parce qu'il y a des procédures en cours, je vous rappelle, notamment contre Rima Hassan. Il y a des procédures actuellement pour apologie du terrorisme, etc. Donc, je veux dire, il n'y a pas de camp à choisir là. Il y a celui des criminels, on ne choisit pas le camp des criminels. Et puis il y a celui des victimes, il y a celui des bourreaux et celui des victimes. Moi, ce que j'espère vraiment j'espère que ces crimes qui ont été commis contre les enfants Bibas et d'autres, il y ait des enquêtes. À un moment, il va bien falloir qu'il y ait des enquêtes, que la Cour pénale internationale, comme elle l'avait fait dans l'ex-Yougoslavie, etc., aille faire des enquêtes, envoie des enquêteurs pour essayer d'identifier ceux qui ont commis ces crimes abominables, qui ne restent pas impunis. Et on espère que la CPI, qui est aussi zélée pour mettre en cause des dirigeants, puisse enquêter sur ce sujet, parce que là, il s'agit Est-ce que vous pensez que ce sera fait ? Et vous vous rendez compte qu'il reste une soixantaine d'otages ? Et que notre compatriote est certainement décédé ? Excusez-moi.
Notre compatriote est certainement décédé. Oui, c'est ça. C'est hélas probable. 6 otages vivants seront rendus demain à Israël. On attend de voir, évidemment, toujours dans une mise en scène épouvantable. C'est de la communication. Mais pardon, alors Philippe Guibert, ça n'a rien à voir, mais la communication, vous savez ce que c'est. Pardon, quel est l'intérêt du Hamas à montrer de telles images? Je ne comprends pas quand on voit Benjamin Netanyahou transformé en vampire avec la tête des enfants. Mais c'est quoi? Si vous voulez, là on parle d'un mouvement qui est de nature totalitaire, c'est du fondamentalisme religieux. Le Hamas, c'est un mouvement islamiste, fondamentaliste, terroriste. Et donc, les références et le cadre dans lequel il résonne n'est pas exactement le même que ceux des démocrates que nous sommes. Et donc, à qui s'adresse-t-il? Moi, je pense qu'il s'adresse aux masses arabes, palestiniennes, en disant, voyez, on a tué des Israéliens, y compris des bébés. Je ne pense pas que ça fasse plaisir au reste du monde arabe. Non, je ne crois pas, ni aux Égyptiens, ni aux Jordaniens, ni à l'Arabie Saoudite. Je ne vois pas de quel monde arabe, ni le Maroc, ni l'Afrique du Nord. Mais la cause palestinienne est totalement déshonorée. Les amis, je suis désolée, je suis obligée de vous stopper. 20h45 sur Europe 1.